Je vais vous parler peut-être avant de continuer là sur les messages, parce qu'autant peut-être que j'aurai pas le temps, je ne sais pas. Parce que beaucoup d'entre vous doivent se demander ce que c'est les signes, et j'en ai pas parlé au début. Parce que moi je me rappelle qu'au début on me disait fais attention aux signes. Mais pour une maman, enfin quelqu'un qui arrive comme ça, dit mais qu'est-ce que, moi je disais, mais ils me parlent tous de signes, mais qu'est-ce que c'est un signe? Et donc je vais vous dire un peu tous les signes que j'ai eu d'Antoine et comment ils peuvent se servir de plein de l'électricité, des machines, de tout. Donc on a eu les premiers signes d'Antoine, ça a été du ressenti en même temps. Le tout premier, c'était, j'ai récupéré son bracelet sans savoir qu'il avait mené un bracelet en réparation. En fait, j'allais tous les soirs, après son départ, on se mettait tous autour de la table et on parlait d'Antoine. Tous, c'est-à-dire moi, ma fille et mon mari. Et le soir, avant d'aller me coucher, mon rituel, c'était de passer un petit moment dans sa chambre. J'avais besoin d'aller dans sa chambre. Et j'avais été attirée par vous savez, les cartes bleues, elles sont dans des petites pochettes bleues, des fois que la banque vous donne. Et j'étais attirée par cette truc qui était sur sa table de nuit, je l'ai prise, et à l'intérieur, il y avait un ticket, mais plié en tout petit. Et je l'ai ouvert, et c'était un truc d'une bijouterie, un reçu, un truc d'une bijouterie avec le numéro. Et ça m'a fait, d'entrée, j'ai su qu'il fallait que j'aille récupérer son bracelet, alors que jamais, je ne savais pas qu'il avait déposé un bracelet en réparation. Mais ça, c'était lui, en fait, qui me l'avait envoyé par on va dire, par intuition. Je l'ai eu en intuition, je ne sais pas comment dire, mais en fait, j'ai appelé le lendemain, j'ai pris le numéro, et j'ai fait comme si j'étais sûre que c'était ça. J'appelle, j'ai dit, écoutez, voilà, je suis Madame Chestiro, et je voudrais savoir si le bracelet de mon fils a été réparé. La dame, elle me dit, attendez, je vais voir, elle revient, elle me dit, oui, il est prêt, vous pouvez venir le récupérer. Donc j'ai pu récupérer son bracelet. Antoine était quelqu'un qui tenait beaucoup à ses affaires, donc j'ai pu récupérer son bracelet. Alors que je ne savais pas du tout, c'était dans les premières semaines, je n'avais pas vu ce qui manquait ou ce qui ne manquait pas dans ses affaires, et peut-être que je ne m'en serais jamais aperçu non plus qu'il manquait ce bracelet. Donc je l'ai récupéré comme ça. Après, il nous a fait pour la fête des mères, donc au mois de juin, toujours, moi je parle toujours, ça a toujours été la première année après son départ, au mois de mai, donc pour la fête des mères. Non, et ma fille m'offre un petit cœur pour mettre la photo d'Antoine qui s'ouvre, où on peut mettre une petite photo. Et je me suis dit, j'étais super contente. Donc elle me l'a offert, j'étais encore dans mon lit, j'étais dans ma chambre, couchée dans le lit, et donc elle me donne ça. J'ai dit, c'est dommage parce que j'avais pas de chaîne à ce moment-là en or jaune, j'en avais en or blanc, mais ça n'allait pas avec le pendatif. Et j'ai dit, mais c'est pas grave, j'irai m'en acheter une et on pourra le mettre. Donc, le lit, moi, voilà, il faut que je vous décrive pour vous expliquer. Je dors sur le côté gauche et pour sortir de la chambre, je contourne tout le lit pour sortir. Et sur le sol, on avait la moquette. Donc, je passe pieds nus. D'un coup, je sens quelque chose de froid sous mes pieds. Je regarde, il y avait une chaîne en or jaune, posée par terre. C'est pas une chaîne qui, en fait, cette chaîne, on l'avait. Hein. C'était une chaîne qui appartenait à mon mari, mais qui était dans des tiroirs et dans les petites boîtes qu'on nous donne, voilà, et qui n'avait rien à faire là à ce moment-là. Mais j'ai fait le tour du lit, j'ai marché sur la chaîne et j'ai dit, cette chaîne, comment il l'a sortie, j'en sais rien, mais elle s'est trouvée là. Voilà, il me l'a sortie pour me dire, maman, la chaîne, tu l'as. Et donc, j'ai trouvé cette chaîne-là. Donc ça a été un signe. Après, on a eu les meubles qui craquent, je ne sais pas si vous en avez, mais alors énormément. Les premiers mois, ça a été énorme, ça n'arrêtait pas. À la fin, même, j'ai fait un code avec lui. Je disais, si tu veux me répondre, j'ai posé une question, je disais, si tu réponds oui, tu fais craquer une fois, si tu réponds non, voilà, on avait fait un petit truc comme ça. Donc maintenant, ça ne craque plus du tout, donc c'est pas le temps, machin, parce que les premiers mois, ça a arrêté de craquer. Maintenant, j'ai la même chambre, les mêmes trucs, et ça ne craque plus, quoi. Donc, les craquements, il s'est servi des appareils ménagers. J'avais le lave-linge, pour un peu, j'allais le mener en réparation parce que je croyais vraiment qu'il déconnait. Je le mets en marche, il s'enclenche, je m'éloigne, il s'arrête. J'y mets, je reviens, je l'enclenche, je m'éloigne, il s'arrête. Pour un peu, je le menais en réparation. Et après, ça a été lors d'une conférence comme ça où il me dit, mais il vous taquine, il vous a pas taquiné avec un appareil ménager? Je dis oui. Il me dit, mais c'était lui. Je dis, ah bon, mais après, c'est vrai qu'il a plus fait quoi, il a marché. Après, avec sa voiture, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu plein de choses avec sa voiture. En fait, c'était avec Christiane qu'on en parlait hier. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous lui parlez, de toute façon, on leur parle mentalement. Et puis vous avez des réponses qui arrivent, mais vous vous dites, c'est moi, parce que voilà. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé au départ. Je sais qu'Antoine,
juste avant, quelques mois avant de partir, il voulait se mettre un peu au régime. Et il me disait, va un peu mollo avec les matières grasses quand tu cuisines. Donc à ce moment-là, j'étais en train de cuisiner, et juste j'allais rajouter de l'huile. Et je sens, enfin, pour moi, c'était mon imagination. Comme s'il m'arrêtait le bras, il me dit, oh, va doucement avec ça. Mais je me dis, bah attends, c'est parce que tu le connais, s'il avait été là, c'est ce qu'il aurait fait. Et je mettais un peu en doute tous ces petits trucs qui m'arrivaient comme ça, jusqu'au jour où, alors que j'étais dans sa voiture, qui ne marchait pas bien, et je me suis dit, Antoine, lui, il avait eu une formation de mécano, et je lui parlais, je disais, putain, ta voiture, elle est bizarre, elle fait un bruit bizarre. Je suis sûre que si tu avais été là, tu aurais pu me dire ce qu'elle avait. D'un coup, j'entends, elle tourne sur 3 pistons. J'entends, mais c'est dans ma tête, c'est pas que j'entends. Ça me vient dans ma tête, elle tourne sur 3 pistons au lieu de 4. Je rentre chez moi, je dis à mon mari, mais Gilbert, combien il y a de pistons dans une voiture? Parce que je ne savais pas du tout. Mon mari me fait, j'en sais rien. Et du coup, j'avais mon neveu qui était mécano, mais je lui en ai pas du tout parlé. Et j'ai dit, écoute, je te laisse la voiture d'Antoine, elle a un problème, si tu peux y jeter un coup d'œil. Et lui, franchement, on ne pouvait pas lui parler de tout ça parce qu'il n'y croyait pas du tout. Et il me ramène quelques instants plus tard la voiture, il me dit, oui, Tati, tu avais raison, effectivement, elle a un problème, elle tourne sur 3 cylindres au lieu de 4. Et je me suis mis à rire, j'ai dit, Seb, je lui ai raconté, parce qu'il savait qu'on croyait à tout ça. J'ai dit, écoute, Seb, tu sais que j'ai eu dans ma tête presque ce que tu me dis, mais moi, c'était 3 pistons, et toi, tu me parles de cylindres. Et il me dit, mais Tati, c'est la même chose, parce que l'un est dans l'autre, voilà. Donc j'avais su, et c'est là que j'ai repris confiance en moi, parce que je me dis, les pistons, ça j'aurais pas pu, parce que c'était pas du tout mon domaine, et tout commence à pu me venir dans la tête. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à lâcher prise sur tout ce qui peut arriver comme ça. J'ai dit, arrête, quoi, c'est lui qui te parle, et ça a été... Voilà, donc si jamais ça vous arrive, ne dites pas, c'est eux qui vous parlent, quoi. Tous ces petites voix qui nous arrivent, là, il faut les écouter. C'est comme là tout à l'heure, hein. La rallonge, on ne l'avait pas, et moi avant de partir, il y avait une petite voix qui me disait, prends la rallonge pour mettre, et je ne l'ai pas pris, je dis, mais non, on n'en a pas besoin. Mais... Donc il y a ça, il s'est servi des halogènes aussi, des lumières, beaucoup de lumières qui baissent, qui montent d'intensité. Et un soir, on attendait on attendait une information importante pour nous. Et avec ma fille, on est resté tard, on a dit peut-être qu'il va nous appeler, c'était 9h, 10h, on est resté tard pour voir si ce monsieur allait nous appeler. Et on était là devant la télé, l'halogène était éteint, puis d'un coup l'halogène s'est mis à s'allumer, mais vous savez, ça va du piano, puis ça va de plus en plus fort, il s'est mis à monter, après il s'est arrêté, et il s'est rallumé, et il s'est rebaissé. Donc c'est un moment important où on attendait une nouvelle importante pour nous, où il nous fait ça pour nous dire, ben, je suis là, vous n'êtes pas tout seul. Et voilà, il y a plein de façons de se manifester. Avec l'autoradio aussi. Si, mettons, on mettait un CD, d'un coup on passait de la radio au CD, ou alors il montait le son de... c'était quoi Gilbert qui sonnait vachement fort, c'était quoi? Ah oui, il se mettait à fond, voilà, c'est ça. On a failli le mener en réparation pareil. D'un coup, il se mettait à fond. On avait beau appuyer sur le bouton et il ne se baissait pas. Donc ça fait partie des signes qu'on a eus, mais je pense qu'ils ont un panel infini. Et le tout dernier qu'on a eu, parce que ça c'était toujours dans les premières années, le tout dernier qu'on a eu, c'était quand on a voulu vendre... Antoine, à l'âge de 18 ans, quand il est sorti du lycée, il avait vu une voiture, une BM rouge, bon, les jeunes, qui lui plaisait, et il voulait à tout prix qu'on achète. Il dit, maman, oh là là, il y a une voiture d'occasion là-bas qui se vend, elle est super, bien. Et puis après, bon, on avait cédé, on l'avait acheté, c'était une bonne occasion, et donc il était tout content, une belle voiture. Et bon, après X années après, il fallait quand même qu'on s'en sépare, parce qu'elle coûtait, il y avait des frais à faire dessus, et ça valait plus le coup. Et on avait quand même un peu du mal à s'en séparer parce que c'était lui qui nous l'avait fait acheter. Bon, après, un jour, la décision a été prise, on l'a mise en vente et le jeune qui était intéressé pour venir la voir nous dit, écoute, ça fait un peu trop loin pour moi, est-ce que vous pouvez faire la moitié du chemin? Et moi, je fais l'autre moitié. Donc, on s'était donné rendez-vous à la moitié du chemin. On était presque arrivés au moment du rendez-vous. Et l'autoradio qui lance cette voiture a toujours marché impeccable. D'un coup, ça s'est mis à grésiller. J'ai dit à Gilbert, mais c'est dommage, maintenant qu'on va montrer la voiture, jusqu'à maintenant ça a toujours bien marché, et là on va lui montrer même à l'autoradio qui ne marche pas bien. Et en même temps que je disais ça, je me penche pour regarder, et en fait, il y a sur le défilé le prénom Antoine. Alors que là, c'était un groupe anglais qui était en train de chanter, après on n'a plus rien eu, et il y avait Antoine qui
défilait en bas. Et j'ai dit à Gilbert, mon Dieu, Gilbert, regarde, il y a écrit Antoine. Mais le temps que lui regarde, il n'y avait plus rien, c'était fini. Et c'est revenu normal, le son est revenu normal. Et on avait le groupe qui continuait à chanter. On continue un tout petit peu, ça recommence. Du coup, lui, comme je venais de lui dire, il a vite regardé et il a pu lui aussi voir Antoine défiler en bas. Voilà un petit clin d'œil d'Antoine pour lui dire la voiture, tu peux y aller, quoi, c'est pas un problème. Voilà, ils se servent de plein de choses. Voilà. Je sais pas, j'ai le temps de développer un peu les messages ou pas? Je voulais vous parler un peu. Vous allez voir un peu les messages que je vous ai laissés, vous pouvez les prendre. Vous pouvez aller sur notre site, on a fait un site où j'ai mis pas mal de messages d'Antoine, où ce que j'ai mis là, vous pouvez le retrouver sur le site. Peut-être que les voix, vous arriverez mieux à les entendre peut-être dessus, je les ai mises aussi. Il y a des messages, dans les livres il y a des messages, mais je voulais vous montrer un peu, pour ceux qui ne l'ont pas. Un des derniers messages, je vais vous le lire et on peut en reparler après si vous voulez. Alors Antoine, il me parle, je veux bien essayer de t'éclairer sur ce sujet, bien que je n'ai pas encore accès à la vérité. C'est-à-dire que je n'ai pas encore atteint les niveaux qui peuvent me permettre de tout comprendre. Donc là, il nous parle bien de niveau et que là où il était, il n'avait pas accès à tout. Là, il me faisait comprendre qu'il y a une évolution pour lui comme pour nous. Donc je peux bien essayer de t'éclairer un peu sur ce sujet, mais bien que je n'ai pas encore accès à la vérité. C'est-à-dire que je n'ai pas encore atteint les niveaux qui me permettent de tout comprendre. Mais ce que je sais, c'est qu'il est vrai qu'ici nous revenons chez nous, comme vous reviendrez chez vous. Donc de l'autre côté, c'est chez nous. On a tous été, c'était notre demeure avant de venir nous incarner. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en fait, on arrive tous de là-bas et on repart là-bas. Et là-bas, c'est nous, chez nous. Moi, ça m'a permis maintenant... On vient de devenir grand-père, grands-parents, je dis papy, mamie, et ça m'a permis, voilà ce qu'Antoine m'a fait comprendre, qu'on se connaissait là-bas avant de venir s'incarner ici. Quand le bébé est né, pour moi, je ne me suis pas dit si Antoine avait été là. Je dis mais non, mais il connaît Antoine avant même d'être venu. Il était avec Antoine de l'autre côté. Donc ça nous permet de voir la vie tout à fait différemment quand on a cette ouverture d'esprit-là. Et l'enfant qui est arrivé, il est arrivé rempli d'Antoine. Il avait encore des messages à nous apporter. C'est pas avec regret de dire tu aurais pu connaître ton oncle. Il l'a connu et il le connaît. Vous voyez, ça nous change complètement tout. Donc là, il nous dit qu'on revient chez nous. Quand on partira là-bas, c'est notre maison. Cette vérité est valable pour chacun de nous. Nous sommes tous frères unis par un même amour. Ça, c'est parce que par rapport à tout ce qui se passe sur Terre, il veut dire on est tous des frères. Parce que après, il passe toujours d'un truc à un autre. Parce qu'en fait, c'est moi, à mes pensées. Dès que je pense à un truc, c'est pas que c'est lui qui saute du coq à l'âne, c'est que c'est moi qui ai tellement de pensées dans ma tête. Alors d'un coup, je me suis mis à penser à ça et lui, il me répond. C'est pour ça que ça paraît décousu, mais en fait, il répond à toutes mes pensées. Alors là, il parle sur Terre. Cette vérité est valable pour chacun de nous. Nous sommes tous frères unis par un même amour. Notre parcours sur Terre est une épreuve que nous nous imposons. Nous coupons volontairement et provisoirement le cordon ombilical qui nous relie à notre monde originel. Je veux dire que quand on arrive sur Terre, on oublie ce qu'on a vécu avant, ou certains ont des souvenirs, mais en général, ils nous effacent. Là, je ne sais pas avec qui on parlait d'effacer la mémoire. Donc ils nous effacent un peu ça pour qu'on puisse vivre ce qu'on a à vivre sur Terre normalement. Donc il nous dit, cette vérité est valable pour chacun de nous, nous sommes tous frères unis par un même amour. Notre parcours sur Terre est une épreuve que nous nous imposons. Nous coupons volontairement et provisoirement le cordon ombilical qui nous relie à notre monde originel. On se retrouve pour ainsi dire seuls pour suivre ce chemin que nous nous sommes imposés. Seul, c'est une façon de dire, mais ce n'est pas la réalité. Je dis seul car ayant le libre arbitre sur toutes nos actions, c'est nous qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous engendrons les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Mais en réalité, tout au long de notre parcours terrestre, nous sommes guidés, épaulés, et en réalité jamais seuls, si seulement nous le voulons. Donc il nous dit là, à travers son message, il nous dit que nous avons tous un guide, nous avons tous quelqu'un qui nous protège, qui nous guide tout au long de notre vie. On n'est jamais seul. Prendre conscience de cette aide invisible qui vous entoure est la plus belle chose qui puisse vous arriver.
Une fois cette conscience réveillée, tout vous sera facilité, car vous vous sentirez guidé, aidé, aimé, et donc plus jamais seul. Les deux mondes sont constamment reliés. Je dis deux mondes pour mieux te faire comprendre, mais en réalité, il n'existe qu'un seul et même monde. Alors, c'est une étape différente, c'est une continuité. En réalité, il n'y a pas de cassure. On ne passe pas d'un monde à l'autre, puisqu'il n'y en a qu'un. C'est un avancement perpétuel. Depuis le début, tu es toujours sur la même route et à aucun moment tu ne la quittes. C'est une perpétuelle évolution. Je ne suis pas dans un monde et toi dans un autre. Nous sommes dans le même, mais à des niveaux différents. Voilà ce que donc il dit, c'est pas, voilà, on est vraiment comme dans un monde, pas, ils sont là, c'est pas qu'ils sont dans le ciel, mais sont simplement devenus invisibles à nos yeux. Je ne suis pas dans un monde et toi dans un autre, nous sommes dans le même, mais à des niveaux différents. Eux, ils sont plus évolués que nous. J'ai été tout simplement plus rapide que vous, mon évolution a été plus rapide, c'est comme ça qu'il vous faut voir les choses. On a tous le même chemin à suivre, mais nous l'abordons tous différemment. Mais au bout, nous attend cette vérité sublime que je connais et que vous connaîtrez à temps voulu, chacun à votre tour. Vous êtes sur la bonne voie, persévérez dans ce sens et vous verrez que la séparation, entre guillemets, car ce n'est pas une séparation, vous la vivrez plus sereinement car les liens qui nous unissent sont de plus en plus forts. Voilà, je voulais vous faire partager ça parce que là, il déclic en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a laissé tomber toutes ces barrières, et moi je vis avec lui en permanence. J'ai plus besoin de tous les signes que j'ai eu avant, on va dire, de temps en temps, j'ai besoin quand même qu'il me fasse un petit coucou ou d'aller voir un médium ou qu'il me un message en direct, mais je vis avec lui en permanence. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le serrer dans mes bras, ça me manque, mais il est là. Et c'est ça que je voulais vous faire partager pour que vous compreniez que nos êtres aimés, eh bien, ils sont là. Et tout ce qui nous arrive de bien ou de mal dans notre vie, eh bien, ils nous accompagnent et ils nous aident. Et ils sont au courant de tout. Ne pas dire s'il avait été là, non, il est là. Voilà. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous aidera pour les jours à venir.